Bon, je vais commencer par expliquer les facteurs qui déterminent l'inflation, si vous permettez, pour qu'on puisse séparer, je dirais, les facteurs qui sont susceptibles d'être influencés par la Banque centrale et ceux qui demandent des actions beaucoup plus élargies. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle la demande. La demande, ce sont les décisions de consommation, les décisions d'investissement, les dépenses publiques. Donc, c'est ça la demande. Et la demande est influencée par l'accès aux conditions monétaires. C'est pour cette raison qu'on a beaucoup insisté sur la quantité de monnaie en circulation pour justement essayer de contenir cette quantité afin de limiter les décisions de consommation, surtout les consommations inutiles. Alors, il y a un autre facteur, ou d'autres facteurs qui sont plutôt de l'ordre de l'offre. Là, c'est beaucoup plus en rapport avec la production, les facteurs de production. C'est en rapport avec l'inflation importée. C'est en rapport avec, je dirais, les facteurs qu'on appelle exogènes et les conditions climatiques. Donc, tout ça influence négativement l'inflation. La banque peut tenter de les maintenir, mais c'est vraiment très difficile. Au niveau de l'offre, j'ai beaucoup insisté sur l'agriculture. C'est pour cette raison que la Banque centrale maintient une politique de refinancement du secteur de l'agriculture. Ça veut dire que tous les promoteurs des projets agricoles qui ont besoin de financement, ils peuvent aller auprès des banques commerciales ou auprès des microfinances, contracter des crédits et ces crédits seront refinancés par la Banque centrale. L'objectif, c'est de faciliter l'accès à ces crédits pour booster ou pour promouvoir la production agricole. En passant, je vais vous informer que la part de l'inflation alimentaire occupe plus de 50%. Donc, de toute l'inflation. Donc, vous comprenez pourquoi on insiste beaucoup sur le financement du secteur agricole. Et sinon, les autres facteurs, comme je l'ai dit, en rapport avec la demande, on va aussi continuer à maîtriser la circulation monétaire. Donc, on est conscient, et c'est pour cette raison qu'on a convoqué cette séance pour discuter ensemble afin de faire part des actions qui sont envisagées par la Banque centrale. Et un autre peut-être élément important, c'est la communication. Des fois, il y a des inflations qui sont causées par des anticipations négatives. Et lorsque les agents publics pensent que le niveau des prix sera toujours élevé, ils formulent les prix avec cette information en tête et ça peut faire en sorte que les prix restent un peu élevés. Donc c'est pour cette raison qu'on encourage ces séances de discussion avec les agents économiques. La question en fait concerne beaucoup d'acteurs. On travaille avec la SOPEBO surtout pour nous assurer que le carburant qui a été commandé puisse être effectivement livré. Au niveau de la Banque centrale, on a adopté un nouveau type d'instrument financier. C'est ce qu'on appelle crédit documentaire. Ça permet d'avoir beaucoup de commandes à la fois et faire le paiement après. Donc, on ne voudrait pas payer à l'avance. On doit payer la quantité qui a été effectivement livrée. Donc, c'est ça, en fait, lorsqu'on parle de paiement par crédit documentaire. Donc, c'est ça qu'on a mis en place. Et comme vous le dites, effectivement, on a une quantité importante à Dar es Salaam. Et on est en train de travailler sur un aspect logistique, la mobilisation des camions pour transporter tout ce carburant à Bujumbura. On espère que très prochainement, ce problème de manque de carburant sera réglé une fois pour toutes. Parce que ce que vous dites, l'information que vous avez est correcte. On a du carburant à Dar es Salaam. Mais maintenant, on est en train de travailler sur l'aspect opérationnel. Comment transporter ce carburant pour que
il arrive effectivement à Bujumbura. La question du taux de change doit être abordée sous plusieurs angles en fait. Le premier angle, c'est, je dirais, la gestion des deux monnaies en question. Les gens semblent oublier que le taux de change implique deux monnaies. Ça implique la devise étrangère et la monnaie locale. Donc, il faut gérer les deux à la fois. On ne peut pas gérer seulement la devise étrangère sans gérer la monnaie locale. C'est pour cette raison que, au cours des présentations, on a beaucoup plus insisté sur la circulation monétaire dans l'économie. En fait, c'est comme on dit en anglais, it takes two to tango. Pour danser, il faut deux danseurs. Tu peux danser tout seul, mais il faut deux danseurs. Donc, on est en train de travailler donc sur les deux, augmenter la devise étrangère, mais aussi nous assurer qu'on maîtrise aussi l'augmentation de la monnaie locale. Donc, l'autre angle, c'est ce que je viens de proposer en rapport avec l'augmentation de la production, surtout la production agricole. Et je dois encore une fois le rappeler, la Banque centrale maintient la politique de refinancement du secteur agricole pour augmenter la production locale. C'est seulement en augmentant la production locale qu'on peut avoir le surplus à exporter afin de faire entrer les devises, et avec des devises, je dirais, en quantité suffisante, on espère que ça va atténuer les pressions sur le taux de change. Je pense que la stabilité macroéconomique et le taux de change inclus, c'est du ressort du pays en premier lieu. C'est pas, bon, les partenaires internationaux peuvent aider, mais c'est d'abord nous, la Banque centrale, et avec les autres partenaires, notamment le ministère des Finances, c'est nous qui devons tracer la trajectoire de l'économie, c'est nous qui devons mettre en place des solutions pour amener l'économie à l'équilibre. Et puis après, les partenaires peuvent venir seulement pour soutenir. Donc c'est cette démarche. Donc eux, ils ont leur vision, le FMI a leur vision de faire les choses, mais nous, on a aussi notre propre vision. Et à un certain moment, on va continuer bien sûr à discuter, mais ça ne veut pas dire que c'est la vision du FMI qui doit prévaloir. Donc c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas eu suspension de discussion. Non, on va continuer à discuter, mais on doit aussi tenir compte de l'expertise locale, on doit tenir compte des réalités locales. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais peut-être qu'il pourrait y avoir un retard, mais il n'y a pas de problème de fertilisant. C'est le fertilisant, si vous voulez, le gouvernement a mis en place des mesures pour que le fertilisant soit disponible, et notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, les engrais chimiques sont subventionnés à hauteur de 70%. Ça veut dire que le gouvernement du Burundi paye 70% du coût des engrais chimiques. Donc vous comprenez qu'il y a des efforts considérables qui sont pris par le gouvernement, fertilisants accessibles à toute la population. Et donc je pense qu'il n'y a pas de problème de fertilisants. Et il pourrait peut-être y avoir quelques problèmes logistiques, mais il n'y a pas de problème de fertilisants. Puis, c'est l'un des produits stratégiques que la banque finance quand on a besoin de mettre à disposition des devises pour faire l'achat des matières premières. Le fertilisant vient en premier lieu au même titre que le carburant.